D'accord. Donc, on va entamer ce soir le cahier numéro 4, c'est-à-dire la vie nouvelle en Christ, deuxième partie. C'est ça, hein? La vie nouvelle en Christ, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on va aborder des aspects très pratiques. Dans la première partie, on a présenté des éléments généraux, euh, pas théoriques, mais on a parlé de façon générale du renoncement aux œuvres mortes, de la repentance complète, du renouvellement de l'intelligence. Dans cette deuxième partie, on va venir maintenant sur des aspects pratiques de notre vie de tous les jours et on va voir comment nous devons les tenir, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu. On va voir quels sont les standards de Dieu vis-à-vis de ces différents domaines-là. Donc, dans le cahier, il y a 4 domaines de notre existence, de l'existence humaine, de notre vie de tous les jours, qui sont présentés. On a parlé du vestimentaire, n'est-ce pas? Donc, comment nous devons nous habiller selon le standard de Dieu. On a parlé du régime alimentaire, c'est-à-dire quelle est la discipline que nous devons respecter parce qu'on ne peut pas se permettre d'avaler n'importe quoi et dans n'importe quelle quantité, à la lumière de la parole de Dieu. Quelle est la discipline que nous devons respecter par rapport à l'usage de nos langues? Donc, savoir parler, parce que l'usage de la langue seulement peut conduire quelqu'un à la géhenne de feu. Le Seigneur l'a dit, les apôtres l'ont répété, etc. C'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et puis ensuite, par rapport à la sexualité, voilà, savoir que on n'est pas dans le même moule que les fils de ce monde, de sorte que nous puissions nous livrer à une sexualité désordonnée, à tort et à travers, voilà, faire n'importe quoi, parce qu'on se dirait peut-être que ça ne regarde pas Dieu, ou bien dans la mesure où on est dans un foyer, tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, bon, ça ne regarde pas Dieu, non. On a besoin de voir la lumière de la parole de Dieu, comment gérer ces domaines-là. Ce n'est pas les seuls domaines, mais c'est vraiment les domaines de base. Voilà, les domaines de base. Manger, se vêtir, parler. Et puis, naturellement, nous sommes des êtres sexués, donc il y a la sexualité. Ce sont des choses de la vie de tous les jours. Donc, on a besoin au moins dans ces 4 domaines de savoir comment nous tenir, quels sont les standards de Dieu et puis comment les respecter, comment les respecter, comment en tenir compte pour ce qui nous concerne. Donc ce soir, on va commencer par la question de la tenue vestimentaire. C'est bon? Donc c'est le premier élément qu'on va aborder. Donc voilà, la sœur Elia, tu vas commencer à lire. Brochure numéro 1, la tenue vestimentaire. Très bien. Le premier vêtement. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient entièrement nus, sans que cela ne les dérange de quelque manière. Ils ont vécu ainsi jusqu'au jour où la connaissance du bien et du mal est venue et la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur environnement. Aussitôt que leurs yeux se sont ouverts, ils ont éprouvé de la honte du fait que leur nudité se trouve exposée. Ils entreprirent donc de la cacher et fabriquèrent le premier vêtement. Très bien. Donc là, on est en train de parler du premier vêtement. On est en train de voir comment le vêtement a été introduit chez l'homme. Parce que Dieu n'a pas fait l'homme au commencement avec des vêtements. Ça va? Dieu n'a pas fait l'homme au commencement avec des vêtements. Comprenez? L'homme et la femme ont été créés et ils étaient nus. C'est bon? Mais cette nudité ne les dérangeait d'aucune manière. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Donc, ils étaient vraiment comme Dieu les avait créés, sans vêtements, ça ne les dérangeait pas. C'est lorsqu'ils vont manger le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qu'ils vont réaliser qu'ils sont nus.
ou qu'ils vont avoir conscience d'une certaine nudité et qu'alors, devant la honte que cela va produire dans leur esprit, ils vont s'engager ou bien vont s'appliquer à produire un vêtement, à confectionner un vêtement pour couvrir, pour cacher cette nudité-là. Ça va? Pour cacher cette nudité. Vous comprenez? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au commencement, quand Dieu nous a fait, Dieu n'a pas déposé Adam dans le jardin habillé d'une certaine manière. Non. Dieu n'a pas déposé Ève avec des habits. Non. C'est l'homme qui a éprouvé le besoin de confectionner un vêtement dès lors que le fruit qui lui avait été interdit lui a ouvert les yeux et qu'il s'est rendu compte d'une certaine nudité. Donc l'homme va concevoir un vêtement qui a été le premier vêtement du genre. Et on va voir, vas-y, tu peux lire. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Très bien. Le vêtement que l'homme a imaginé et confectionné était un cache-sexe fait de feuilles de figuier attachées ensemble. Une pareille tenue a une double caractéristique, de par le style et la nature du matériau utilisé. Elle est à la fois petite et légère. Très bien. Quand on revient sur le verset qu'on vient de lire, Genèse chapitre 3, le verset 7, on nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier. Donc, ils vont cueillir rapidement des feuilles de figuier. On dit, ils s'en firent des ceintures. Voyez-vous, ils s'en firent des ceintures. Or, vous savez que la ceinture, on la passe à la taille en général. Donc, on est en train de vous dire qu'ils se sont servis de feuilles de figues, donc du feuillage des arbres là, pour se confectionner de petites ceintures. Donc, quelque chose qui sera attaché à la taille et qui a naturellement vocation de couvrir en fait la partie du sexe. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, ils vont se confectionner quelque chose qu'on passe à la taille et qui a naturellement pour objectif de cacher le sexe. C'est pour ça qu'il est écrit qu'ils se sont confectionnés des cache-sexes. Donc, c'est vraiment des cache-sexes primitifs. Vous avez déjà vu, même si nous sommes dans une époque moderne, vous avez certainement déjà vu dans des documentaires, même vous avez vu certainement dans des photos qu'on a prises de gens qui vivaient par exemple dans la forêt avant. Vous avez vu comment les gens étaient vêtus. Ils avaient juste ils ont juste des petits cache-sexes. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça que l'homme et la femme vont faire par réflexe pour cacher en fait, cacher leur partie intime, leur sexe. Vas-y. Donc, on dit que ce genre de vêtements présente deux caractéristiques naturellement. C'est que un cache-sexe, il est petit. Il est petit. Vous voyez que les cache-sexes, c'est petit. Ça vient juste pour cacher en fait les organes géniteurs, c'est petit. Cacher juste le sexe, etc. Et puis, il est fait à partir de feuilles de figuier, donc des feuilles d'arbre. Donc, ce n'est pas un matériel qui est lourd, ce n'est pas un matériel qui est dense. C'est un matériel qui est rapidement périssable. Vous savez que les feuilles d'arbre, c'est quelque chose qui sèche rapidement. C'est bon? Poursuis la lecture. Petite. La tenue d'Adam était restreinte à la taille. C'est pour cela qu'elle est décrite comme une ceinture. Il s'agissait bien d'un cache-sexe primitif. Les feuilles des arbres, quelles qu'elles soient, sont d'une texture relativement légère, fragile et rapidement périssable. Très bien. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de dire? Donc, non seulement c'est petit, mais encore c'est léger. Voyez-vous? C'est petit et c'est léger. Voici les deux caractéristiques essentielles du premier vêtement que l'homme a confectionné lui-même. Il avait besoin de cacher cette nudité-là. Il a rapidement confectionné un vêtement, mais qui était petit et qui était léger, à cause du matériau qui a servi pour le fabriquer. Voyez-vous?
Vas-y, poursuis la lecture, lis la remarque. Remarque. Il est essentiel de faire la remarque ci-après. L'homme et la femme ne se sont pas cachés à l'approche de leur Créateur parce qu'ils éprouvaient forcément de la culpabilité et du remords pour lui avoir désobéi. Ils se sont soustraits au regard de Dieu parce qu'ils craignaient surtout de paraître nus devant sa face malgré leur cache-sexe. Lisons ensemble. Très bien. Donc, le paragraphe qu'on va lire va nous aider à comprendre que lorsque l'homme et la femme ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ils n'ont pas eu le réflexe de se cacher parce qu'ils étaient forcément convaincus de péché pour avoir désobéi. Mais selon leur propre explication, ils se sont cachés surtout parce qu'ils craignaient de paraître nus devant la face de Dieu. Donc, ils craignaient de paraître nus malgré le cache-sexe qu'ils avaient confectionné. Est-ce que vous comprenez? Lis le paragraphe afin que tout le monde puisse se rendre compte de cela. Genèse 3, versets 8 à 11. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Est-ce que vous voyez? On va marquer une pause là. Vous voyez la réponse d'Adam? Dieu lui demande, Dieu lui dit d'abord, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pas car j'ai mangé le fruit que tu nous as interdit de consommer. Non. J'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Comprenez? Donc, ils ont fui les regards de Dieu parce qu'ils se sentaient nus, parce qu'ils avaient honte de paraître nus devant la face de Dieu. Donc, ce n'était pas premièrement parce qu'ils avaient désobéi, mais c'est surtout parce qu'ils craignaient de paraître nus devant la face de Dieu. Et c'est à partir justement de l'explication que Adam a donnée que Dieu va conclure qu'ils ont mangé du fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne sont pas venus directement lui dire qu'ils ont mangé du fruit. Leur problème, c'était qu'ils étaient nus. Donc, malgré le cache-sexe qu'ils avaient confectionné, ils craignaient de paraître nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cache-sexe qu'ils ont confectionné n'était pas vraiment suffisant pour les couvrir. D'où la crainte encore de paraître nus devant la face de Dieu. Si le cache-sexe était parfaitement suffisant, ils n'auraient pas craint de paraître nus devant Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Et c'est Dieu maintenant qui va déduire de la conscience de la nudité qu'ils ont donc mangé le fruit qu'il leur avait interdit de consommer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le vrai problème de l'homme, quand il s'est caché de la voix de Dieu, c'était que sa nudité paraisse. Il craignait ça. Suis la lecture. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? » Okay. Vas-y. Le simulacre de vêtements fabriqué par l'homme n'avait donc pas suffi pour cacher sa nudité de façon satisfaisante. C'est pourquoi, avant de se retirer du jardin où il venait de prononcer le jugement, l'Éternel Dieu prit le soin de vêtir Adam et Ève comme il convient de le faire, suivant son standard. Très bien. Comme l'homme avec conscience de devoir être toujours nu malgré le vêtement qu'il s'est fabriqué dans la foulée, Dieu, après avoir, vous savez que quand Dieu est venu, à cause de ce qu'ils ont mangé de ce fruit-là, Dieu a prononcé des sentences. On a maudit le serpent, on a maudit la terre à cause de l'homme, on a chassé l'homme du jardin, on a prononcé aussi une sentence par rapport à la femme, douleur d'enfantement, etc. Donc, quand Dieu a fini de prononcer toutes les sentences, il a posé un acte avant de quitter le jardin, avant de retourner d'où il était venu
Dieu a posé un dernier acte. Et ce dernier acte aura consisté à vêtir l'homme. Donc, l'homme avait initialement fabriqué un vêtement. Dieu, avant de partir, va fabriquer un autre vêtement pour l'homme. Et si Dieu fabrique un vêtement, c'est un vêtement qui correspond naturellement à son standard. Voici comment nous avons l'intelligence du standard de Dieu en matière de vêtements. Dieu ne peut pas fabriquer quelque chose qui ne réponde pas à son standard, puisqu'il agit toujours suivant le conseil de sa sagesse. Est-ce que vous comprenez? Dieu agit toujours suivant le conseil de sa sagesse. Dieu n'agit pas comme l'homme lui demande d'agir. Dieu agit comme il convient d'agir. Dieu agit comme il est juste d'agir. Si Dieu agissait simplement sur recommandation de l'homme, l'homme aurait entraîné Dieu dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu agit selon que tu lui as demandé d'agir, c'est parce que la requête là est en conformité avec ses voies. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela que l'Écriture nous dit que nos prières se trouvent exaucées si nous demandons des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Donc, Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un simplement parce qu'il a prié. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un simplement parce qu'il a élevé la voix avec persistance, mais Dieu exauce ta prière si ta prière, bien si ce que tu demandes est conforme à sa volonté. En ce moment, il agit conformément à sa sagesse et suivant l'ordre de son conseil. Dieu n'agit jamais d'une manière qui ne corresponde pas à son standard ou à sa sagesse. Jamais. Autrement, l'homme aurait conduit Dieu à pécher. Vous comprenez, non? Puisque l'homme est limité. Vous savez que l'homme est limité. Le raisonnement de l'homme est limité. L'intelligence de l'homme est limitée. La sagesse de l'homme est même une folie devant Dieu. Donc, si Dieu devait se contenter d'agir comme ça à l'aveuglette, chaque fois que l'homme lui demande d'agir, on allait rapidement entraîner Dieu dans la confusion, dans le péché. Vous comprenez? Dieu agit toujours suivant sa sagesse et son standard. C'est pourquoi celui qui prie ou qui demande quelque chose à Dieu selon la volonté de Dieu, celui-là va être exaucé parce qu'il est en train d'engager Dieu à agir, mais selon la sagesse de Dieu. Donc, Dieu ne va pas fabriquer un vêtement selon le bon plaisir de Adam ou de Ève. Si Dieu s'engage à fabriquer un vêtement, il va le fabriquer selon ce qu'il estime que le vêtement doit être, selon ce qu'il estime nécessaire pour couvrir la nudité de ceux qui avaient désormais conscience de devoir être nus. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va confectionner un vêtement qu'on va appeler le second vêtement. Premier vêtement, c'est le vêtement que Adam a fait. Deuxième vêtement, c'est le vêtement que Dieu va concevoir pour l'homme. Vas-y, lis. Genèse 3, verset 21, le second vêtement. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Très bien. Le vêtement conçu par Dieu présente lui aussi une double caractéristique que le verset ci-dessus nous donne de relever. Il était fait de peau et destiné à revêtir. Une pièce de peau animale est à la fois épaisse et opaque. C'est-à-dire qu'il n'est carrément pas possible de voir, ni même d'entrevoir une silhouette au travers. Pensez au cuir brut. Quand on dit penser au cuir brut, vous voyez, non? Vous voyez le cuir? Quand on parle de peau animale, ça réfère au cuir. Si vous avez, c'est vrai qu'il y a les cuirs qui sont travaillés, il y a des cuirs qui sont tannés, etc., qui deviennent un peu légers, mais vous voyez le cuir brut. Par exemple, la peau de mouton qu'on a par exemple, quelquefois même les poils sont restés. Quelquefois les poils sont restés, et puis vous voyez la peau de mouton brute là, ça c'est du cuir brut. Et si on prend ça pour recouvrir quelque chose, il n'est pas possible de voir au travers ou d'entrevoir la forme de ce qui est caché. Vous comprenez? Vous voyez ce que je dis? Poursuis avant que je ne revienne. Vas-y. Objectif, revêtir. Revêtir. Revêtir, c'est couvrir l'ensemble. Il n'était donc pas question pour le Seigneur
de cacher un point particulier du corps humain, mais de l'habiller carrément pour en préserver la dignité. Très bien. Donc, voyez-vous que le premier vêtement que Adam a conçu, on a dit qu'il était petit. Il était petit et il était léger. Donc, c'était juste quelque chose qui passait à la taille de l'homme, qui allait cacher le sexe, qui n'allait même pas forcément descendre jusqu'à la moitié des cuisses. Et puis, c'était fait de feuilles, donc c'était léger. Et puis, quand on parle de feuilles, c'est des morceaux de feuilles. Donc, forcément, il y a des petites fentes, il y a des petits espaces, il y a la possibilité d'entrevoir ou de voir au travers, etc. Le vêtement que Dieu va concevoir, lui, il a aussi deux caractéristiques, mais qui sont complètement différentes. La première, c'est que le matériel même que Dieu va utiliser, c'est du cuir, c'est de la peau animale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas transparent, qui n'est pas translucide, au travers duquel on ne peut ni voir, ni entrevoir, c'est-à-dire imaginer ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Deuxième chose, on dit que l'Éternel fit ce vêtement-là afin de les revêtir. On parle de revêtir. Vous savez ce que ça veut dire revêtir? Revêtir, c'est couvrir une surface. Par exemple, on dira qu'on a utilisé par exemple le carreau pour revêtir le sol. Ça veut dire qu'on a pris le carreau pour couvrir tout le sol. Ça veut dire que quand Dieu a confectionné le vêtement, son objectif, ce n'était pas de cacher 2 ou 3 points du corps, mais c'était de couvrir carrément le corps pour préserver la dignité. Donc, il faut bien comprendre la logique de Dieu. Il faut bien comprendre l'esprit de Dieu. Ce n'était pas juste mettre un petit truc, cacher par exemple les organes géniteurs, un petit truc, cacher peut-être le bout des seins, cacher peut-être une partie du dos, etc. Non. Dans l'esprit de Dieu, il fallait couvrir complètement pour préserver la dignité du corps. Donc, voici le genre de vêtement que Dieu a conçu et qui était vraiment différent du vêtement que l'homme a conçu et qui ne l'avait même pas satisfait lui-même quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Peut-être que quand il était avec sa femme, il pouvait se contenter d'un cache-sexe. Mais quand la gloire de Dieu s'est révélée, vous savez que Dieu est lumière et qu'en présence de Dieu, tout ce qui est... toutes choses sont révélées. Vous comprenez? Toutes choses sont révélées. Dans la présence de Dieu, Dieu est lumière. Quand Dieu est présent, les choses sont révélées. Je fais une parenthèse, c'est pour cela que quand les gens vous disent par exemple qu'ils ont été à un programme, à une réunion et que la gloire de Dieu était présente et que ce qu'ils croient être la gloire de Dieu n'a même pas convaincu une seule personne de péché pour qu'elle remette sa marche en cause, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est l'exercice de don spirituel qui a été époustouflant, mais la gloire de Dieu n'était pas présente. Il faut faire la nuance entre les deux. Quelqu'un qui est beaucoup rodé, ça c'est une parenthèse que je fais, quelqu'un qui est beaucoup rodé dans l'exercice d'un don spirituel particulier est capable comment on appelle ça même, d'exercer ce don, même dans l'environnement le plus ténébreux. Quand tu es rodé dans l'exercice d'un don, même dans un environnement où Dieu n'est pas forcément, le fait que tu sois rodé et que tu aies toi-même certaine communion avec le Seigneur, tu peux exercer le don, tu peux manifester le don. Malheureusement, la manifestation des dons amène les gens à conclure que la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu n'était pas là. C'est l'exercice des dons qui a été certainement époustouflant, mais la gloire de Dieu n'était pas là. Quand la gloire de Dieu est là, il y a toujours que les gens se voient exposés à la lumière de Dieu et ça les amène à rentrer en eux-mêmes et la conviction de péché est toujours en eux. Quand la gloire de Dieu est là, c'est toujours comme ça. Voyez-vous, donc c'est une parenthèse. Avec sa femme, ils avaient peut-être leur cache-sexe, ils se géraient, mais quand ne serait-ce qu'entendre la voix de Dieu, la présence de Dieu a commencé à se rapprocher, ils ont vu qu'ils étaient nus. Voyez-vous, donc Dieu va faire un vêtement qui, selon lui, peut vraiment couvrir la nudité de quelqu'un, préserver la dignité du corps. C'est bon? Vas-y, dis la remarque. Remarque 2. La texture et le style du second vêtement le place à l'opposé du premier. Cela nous donne une claire intelligence de la façon dont il convient de nous vêtir selon Dieu. La mode vestimentaire qui répond aux normes divines consiste à se couvrir le corps de la façon la plus complète et la plus pudique qui soit. La preuve en est que, dans toutes les Écritures, nous pouvons voir le Seigneur, les anges
les rachetés, ainsi que les hommes qui font profession de piété, vêtus de robes. Très bien. Donc, on est en train de dire que l'intelligence que nous tirons du second vêtement, c'est que on comprend que selon Dieu, la bonne manière de se vêtir, c'est de se couvrir le corps de la manière la plus complète et la plus pudique qui soit. Quand je dis couvrir de la manière la plus complète, on n'a pas dit de nous mettre, de porter des grenouillères. Quand je dis grenouillères, tout le monde comprend. Oui, les grenouillères des bébés, non? Oui, les grenouillères des bébés, non? C'est-à-dire que c'est vraiment des combinaisons. Non, on n'a pas dit qu'il faut forcément mettre des combinaisons, mais c'était vraiment se couvrir le corps. C'est pour ça que je dis la façon la plus complète, c'est-à-dire jusqu'où il est vraiment nécessaire de couvrir et le faire de manière pudique. Parce qu'on peut se couvrir le corps et ne pas le faire de façon pudique. On peut se couvrir le corps avec une étoffe qui est tellement légère que ce qu'on prétend avoir couvert transparaît aisément. On n'appelle pas ça couvrir le corps. Vous comprenez, non? Donc, c'est à la fois un vêtement qui couvre, mais aussi qui est vraiment pudique, qui ne laisse pas entrevoir ce qui est en dessous et qui serait de nature à exciter, par exemple, les autres ou à mettre en évidence nos attributs. Voilà. Nos attributs n'ont rien à faire à être mis en évidence dans la rue. Voilà. Aussi simple que ça. Vas-y. On va voir maintenant les versets pour comprendre que même dans le ciel, les gens n'ont pas de problème de... Je ne crois pas que dans le ciel, il existe par exemple des problèmes de tentation. Il n'y a pas de ces problèmes de tentation, de péché dans le ciel. Et pourtant, on voit comment les anges sont vêtus. On voit comment chaque fois que le Seigneur apparaît, comment il est vêtu. On voit par exemple dans les Écritures, les saints hommes, comment ils sont vêtus, etc. Tout ça, en fait, nous donne l'intelligence de ce qu'est le standard de Dieu. Personne ne peut imaginer un ange qui a déjà vu les mollets, Parce que pour eux, c'est naturel. Voilà, ça dit, c'est un style, c'est une façon d'être, et puis c'est normal pour eux. Voilà. Et comme nous, on essaie, parce que on veut aller, on va au ciel, on est en route pour le ciel. Vous comprenez? Et notre discipline pendant que nous sommes sur la terre, c'est de faire les choses telles qu'elles sont faites dans le ciel. Même si on n'est pas capable de reproduire à 100%, mais on s'inscrit en fait dans la logique, dans la dynamique de ceux qui sont là-haut. C'est ça la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et la volonté de Dieu, c'est dans beaucoup de domaines, y compris dans notre façon de nous tenir. Et dans notre façon de nous tenir, il y a la façon de nous vêtir. Vous comprenez? Voilà. Chaque fois qu'on voit que chaque fois qu'il y a des visions du Seigneur, des visions des anges, etc., on voit qu'ils sont revêtus de robes. Ce n'est pas parce que si un ange laisse ses mollets, par exemple, un autre ange sera tenté. Eux, ils n'ont pas ce problème-là. Mais malgré ça, ils sont dans une dynamique. Vous comprenez, non? Le ciel, je vous disais la dernière fois que le royaume des cieux, c'est une civilisation. Il y a une dynamique, il y a une façon d'être dans le ciel. Il y a une façon d'être. Voilà, il y a une façon d'être. Mais nous-mêmes qui, à plus forte raison, avons des problèmes de tentation, c'est nous qui sommes les premiers même justement à exposer les choses qui nous tentent. Parce qu'on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas de problème de tentation, là, vas-y, il faut lire. Tu peux lire. Donc, tu vas nous lire Apocalypse, vas-y. Au milieu des 7 chandelles, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc ça, c'est l'apôtre Jean qui voit une claire vision du Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Il dit, il voit le Seigneur qui a l'apparence d'un fils d'homme et qui est revêtu d'une longue robe. Ça veut dire que c'est un élément qui ne lui échappe pas. Il est revêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or autour de la poitrine. Vous voyez comment il est bien habillé? Vous voyez, non? Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que les fils de Dieu ont pour vocation d'imiter leur Père, d'imiter leur Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit porter une longue robe partout. Bon. Dans notre système, ça correspondrait éventuellement à une soutane. Mais nous, ce qu'on veut retenir par-dessus tout, c'est l'esprit de la chose. Voyez-vous? C'est l'esprit de la chose. On n'est pas en train de demander à tout le monde, par exemple, après avoir lu ça, d'aller forcément revêtir une soutane. Non, mais il faut comprendre l'esprit de la chose. C'est bon? Donc, il voit le Seigneur qui est revêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or autour de la taille. Vas-y.
Bon, y a pas la référence. Ok, ça c'est un passage des évangiles, donc on va marquer la référence après. On nous parle des dames qui sont allées au tombeau du Seigneur au moment de la résurrection. Vas-y. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme, un ange, assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Très bien. Donc, quand les dames sont arrivées au sépulcre, quand elles sont arrivées au tombeau, elles ne savaient pas que c'était un ange qui était là. Donc, pour elles, c'était un jeune homme. Mais elles ont vu que ce jeune homme était revêtu d'une robe blanche. En fait, c'était l'ange de l'Éternel. Donc, ça, c'est les détails qui n'échappent pas. Vas-y, poursuis. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Très bien. Donc là, c'est une vision des rachetés dans le ciel. Voyez-vous, une vision des rachetés dans le ciel. Et ceux-là encore, on va les voir revêtus, n'est-ce pas, d'une robe blanche. C'est bon? Donc, on a vu pour le Seigneur, on a vu les anges, on vient de voir les rachetés. Maintenant, on va voir aussi les pharisiens dans l'hypocrisie. Vas-y. Marc 12, verset 38. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Pourquoi les pharisiens aimaient à se promener en robe longue? Parce qu'ils avaient conscience que c'est comme ça que des gens pieux devaient se vêtir. Malheureusement pour eux, ils étaient dans la logique de l'apparence de piété, tandis que leur cœur n'était pas purifié. Donc ici, Jésus ne condamnait pas le fait. Jésus ne condamnait pas le port de la longue robe, mais il condamnait l'hypocrisie qui était cachée derrière et qui consistait à se revêtir d'une longue robe juste pour entretenir des apparences, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils étaient remplis d'impureté et de toutes sortes de faussetés. Donc ici, ce n'est pas le port d'une robe que Jésus condamne, mais c'est le fait de le faire par hypocrisie, alors qu'à l'intérieur, l'état d'esprit est contraire à ce qu'on veut montrer au dehors. Est-ce que vous comprenez? Mais au moins, ce passage nous donne l'intelligence que les gens savaient, les gens de cette génération avaient conscience que quelqu'un qui fait profession de connaître Dieu, quelqu'un qui est pieux, entre griffes, devait se vêtir d'une manière qui convient. Ceux-là portaient de longues robes. Ce n'était pas robe parce qu'il faut porter une robe. C'était dans la robe, vous voyez surtout le principe de se couvrir d'une manière complète. C'est ça, quand on parle de robe, partout on est en train de voir robe là. Entendez, ayez l'intelligence d'une couverture complète. C'est ce que ça veut dire. C'est pas forcément le style robe, voilà, des dames. Non, c'est pas forcément style robe, mais c'est vraiment se couvrir complètement. C'est bon? C'est clair? Très bien. Vas-y. NB. Ce que le Seigneur dénonce ici chez les pharisiens, ce n'est pas le fait de se vêtir de long, mais de le faire pour entretenir d'orgueilleuses apparences de piété au regard des hommes. Très bien. On va voir maintenant, là on vient de voir dans la parole le premier vêtement, le deuxième vêtement, on a eu l'intelligence à partir du deuxième vêtement, on a vu différents tableaux des anges, le Seigneur, les rachetés et même les pharisiens, voilà comment les gens se vêtaient, etc. Donc on a compris ça. On va voir maintenant dans le siècle présent, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux vêtements, comment est-ce que les choses sont devenues comme elles sont aujourd'hui et que tout le monde se retrouve finalement perdu dans la notion de vestimentaire. Vas-y. Style vestimentaire du siècle. Depuis les origines, le serpent ancien a toujours manœuvré pour entraîner l'homme hors des voies de Dieu et en faire un fils de la rébellion. Cette entreprise de corruption et de destruction du genre humain n'épargne aucun domaine
y compris celui du vestimentaire. Le Seigneur a habillé l'homme de sorte à le couvrir avec application et chasteté. L'adversaire est venu dans la suite pour souffler aux oreilles de ce dernier qu'il peut modifier le design de sa tenue pour en faire soit un instrument de charme et de séduction, une expression de libertinage ou encore un outil pour promouvoir le culte de Satan et des démons. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous savez que le diable, l'adversaire, a toujours eu pour programme d'action de pervertir les voies de Dieu. Il cherche toujours à renverser les projets de Dieu, à faire échouer les projets de Dieu, à faire les choses d'une manière qui déplaise à Dieu. Quand il est arrivé dans le jardin, son premier objectif, c'était d'entraîner l'homme dans la rébellion, dans la désobéissance vis-à-vis des instructions qu'il avait reçues de Dieu. Et même au niveau du vêtement, après que Dieu ait pris le soin de revêtir l'homme selon son standard, le diable va s'introduire, le diable va venir souffler aux oreilles de l'homme qu'il peut faire de son vêtement un instrument qui va atteindre d'autres objectifs que de se couvrir le corps selon la volonté de Dieu. Donc, naturellement, l'homme, à partir du langage du serpent, va commencer à réaliser qu'il peut, par exemple, se servir de son vêtement comme un instrument de séduction. Donc, on va commencer à concevoir le vêtement comme un instrument de séduction. Ou alors, le vêtement va être conçu comme un instrument de libertinage, d'expression de tout ce qui est rébellion par rapport aux bonnes conventions. On va le voir dans le détail tout à l'heure. Ou alors, le vêtement même va carrément devenir un instrument de propagande, n'est-ce pas, de tout ce qui est démoniaque, diabolique et le reste. Donc, on va voir ces trois différents niveaux-là, élément par élément. Vas-y, on commence par le premier élément. Le vêtement comme instrument de charme et de séduction. Oui. Pourquoi cacher ce qui est susceptible de plaire et d'attirer? Tel est le discours du malin qui a donné naissance au concept de la mise en valeur de la forme et des attributs corporels au travers du style. Très bien. Voyez-vous, et pourquoi cacher ce qui est susceptible de plaire et d'attirer? Est-ce que vous comprenez? En fait, voici l'état d'esprit qui a emmené en fait les gens à commencer à s'habiller d'une manière, vous allez entendre les gens dire, mais il faut mettre ta forme en valeur. C'est ça, non? Excusez-moi. On va vous dire que il faut mettre ta forme en valeur. C'est en cela que vous verrez, par exemple, il y a des dames qui, dès lors qu'elles ont une conscience, par exemple, qu'elles ont des jolis mollets en griffes, n'ont plus jamais eu de vêtements qui dépassent le genou. Pourquoi? Parce qu'il faut que leur mollet soit toujours mis en évidence. Vous comprenez? Il y a certaines qui, dès l'instant où on leur a dit, les gens leur ont certainement fait la remarque, on leur dit qu'elles ont peut-être une belle poitrine, etc. Tous leurs vêtements ont toujours été conçus pour faire rebondir, par exemple, leur poitrine. D'autres ont des vêtements spécialement conçus pour faire par rapport à leur postérieur. Il y a quelque chose même qui souvent est tellement ridicule, enfin, ridicule en griffe. C'est que très souvent, vous allez voir par exemple de jeunes dames, très souvent c'est les métisses, qui à cause de leur teint métis bronzé, quelquefois, elles s'habillent avec des vêtements, ça dit, se couvrir le corps le moins possible pour que la surface d'exposition de leur teint soit la plus large possible. Qui a compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire que tellement qu'on veut que son teint soit mis en évidence, qu'on porte des vêtements qui à peine vont couvrir les parties les plus sensibles, mais tout le reste du corps doit être exposé pour que les gens apprécient en fait apprécient le teint. Voilà en fait le genre d'esclavage dans lequel on est. Et à partir de ce moment-là, le vêtement devient pour nous
non plus quelque chose dont nous allons nous servir pour nous couvrir avec pudeur, mais quelque chose qui va nous servir au contraire pour mettre en évidence ce que nous voulons laisser paraître. Ce que nous voulons laisser paraître. Est-ce que vous savez que on peut s'habiller d'une manière qui fait voir ce qu'on prétend cacher? Vous savez ça, non? Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça dit que tu peux confectionner un vêtement. Naturellement, on va dire que le vêtement a pour vocation de se couvrir, de cacher. Mais tu peux confectionner un vêtement de telle sorte que ce que tu prétends cacher là est mis en évidence et est vraiment exposé au regard. Voilà en fait le vêtement conçu pour séduire. Et généralement, c'est le maître mot dans les ateliers de couture, malheureusement. C'est le maître mot dans les ateliers de couture, surtout dans cette période de prostitution. Je vais vous expliquer un principe. Vous savez, plus un esprit remplit l'atmosphère d'une cité, plus le caractère de cet esprit-là sera manifesté par les hommes qui résident dans la cité. Et puis, ça ne va pas les... Ils vont le faire de manière tranquille et sereine. Ça ne va pas les scandaliser. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, que dans les années, il y a peut-être 30 ans, 40 ans de cela, on ne pouvait pas avoir certaines façons de se vêtir. Toute la société aurait crié au scandale. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait porter ça, par exemple, devant ses parents, ou un homme, homme ou femme, devant ses parents. Non, pas possible. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont admises. C'est des choses qui passent pour ordinaires. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, l'atmosphère s'est chargée encore de davantage de ténèbres. Donc, plus nous sommes dans un environnement obscur, plus nos valeurs sont alignées sur les valeurs du diable. Plus nous sommes dans un environnement qui est chargé de la présence de Dieu, plus on s'aligne sur les valeurs de Dieu. Mais plus on est dans un environnement qui est empreint des ténèbres, plus on adopte la culture et les choses qui viennent du diable, parce que c'est le diable qui est ténèbre. Vous voyez ce que je dis? Aujourd'hui même, par exemple, vous allez voir que des façons de s'habiller qui n'étaient pas autorisées, même dans des familles qui n'étaient pas chrétiennes, même dans des familles qui n'étaient pas chrétiennes, ne serait-ce que pour question de bonnes mœurs et de bonne éducation, ce qu'on n'aurait pas permis. Aujourd'hui, là, le serviteur ou la servante de Dieu qui se tient à la chair pour prêcher l'évangile s'habille comme ça. Ce qu'il y a peut-être 30 ou 40 ans, même dans une famille païenne, ce n'était pas acceptable. Juste pour les bonnes mœurs de la société dans laquelle on fonctionne, aujourd'hui, on peut se tenir comme ça à la chair avec une Bible à la main. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il s'est passé que l'iniquité s'est tellement accrue sur la terre. Quand Jésus dit que l'iniquité ira en croissant et que l'amour d'un grand homme va se refroidir, il ne parlait pas d'amour seulement en tant que sentiment de solidarité ou de compassion à l'égard des autres. Non, c'est aussi et surtout l'amour de Dieu qui consiste à nous appliquer, à marcher dans ses voies et à garder ses commandements. Et cet amour-là va considérablement refroidi dans les cœurs, de sorte que les valeurs de Dieu, la vertu de Dieu seront vraiment laissées derrière, même par ceux qui prétendent connaître Dieu, même par ceux qui disent marcher avec Dieu. La vertu de Dieu, les valeurs de Dieu seront laissées derrière et les gens vont s'accommoder au système de ce monde. C'est ça, l'amour d'un grand homme va refroidir suite à l'iniquité croissante. Mais l'iniquité, ce n'est pas accru au hasard. L'iniquité, c'est accru parce qu'il y a de plus en plus de démons qui viennent saturer l'atmosphère de la terre. C'est pour cela que le livre d'Ésaïe peut dire que l'obscurité sur les nations et les ténèbres couvrent les peuples. Ces ténèbres-là, ce n'est pas l'obscurité de la nuit. Non, c'est la présence de ces démons dans l'atmosphère, c'est la présence de ces ordures et de l'iniquité qui bat son plein. C'est ça qui provoque les ténèbres spirituelles.
Et quand les ténèbres ont rempli l'atmosphère, les gens peuvent vivre dans la débauche, les gens peuvent faire n'importe quoi, et puis tout le monde est serein. Tout le monde est serein. Tout le monde est serein. Aujourd'hui, regarde, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Et puis, suivez simplement ce que je suis en train de dire pour comprendre. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un ou de condamner quelqu'un ou de juger quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Juste un exemple pour attirer un peu notre attention. Voyez-vous par exemple que, en tout cas, quand on était petit, à la télévision par exemple, quand on regardait les films, avec nos parents, parce qu'avant, il n'y avait pas, la télévision n'était pas comme maintenant où vous avez carrément des chaînes, il n'y avait pas plusieurs chaînes, il y avait une seule chaîne, voilà. Et puis ceux par exemple qui étaient à la capitale, ils avaient peut-être une deuxième chaîne, mais qui fonctionnait peut-être juste les week-ends ou un peu les soirs. D'ailleurs, la télévision commençait le soir. Et puis bon, bref, je veux dire, il y avait une seule chaîne, et puis quand la télévision, c'est la télévision pour tout le monde. Donc, on regarde les films. Donc, quand on regarde un film, par exemple, et qu'il y a une scène un peu bizarre, quand je dis bizarre, on se comprend, on est tous des gens matures. Quand on regarde les films et qu'il y a une scène, c'était pas à l'époque où les enfants vont à la télévision dans la chambre, non, il y avait combien de télévisions même. Et puis, donc, quand il y a une scène un peu bizarre, ça dit tout le monde est dérangé, tout le monde est gêné en fait. Bon, moi je n'étais pas parent, donc je ne pouvais pas me mettre dans la peau des parents, mais même les enfants que nous étions, on était gênés en fait de devoir voir ces choses-là en présence des parents. Donc, il y avait une gêne terrible qui était là, dans le cœur vraiment, souhaitait que ça passe vite pour continuer à regarder le film tranquillement. Oui, non? Et quand je dis des scènes bizarres, là, c'était même pas encore le genre de film que les gens ont après commencé à réaliser où vous avez vraiment des scènes qui sont pas très loin de la pornographie. Quand on parle de scènes bizarres en ce temps-là, c'est vraiment peut-être les gens s'embrassaient, les gens, voyez non, un peu ces choses-là. C'était pas vraiment comme maintenant où les gens sont dans autre chose. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Vous allez voir les pasteurs même prendre, ça dit, le monsieur est en train d'embrasser sa femme, il prend ça et puis poste ça sur les réseaux sociaux. Et puis tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille avec le pasteur qui le fait. On ne dit pas qu'un pasteur n'embrasse pas sa femme, naturellement il embrasse sa femme, mais ça c'est dans le secret de leur intimité. Mais de là à ce qu'on prenne par exemple des photos où on est en train d'embrasser une femme, ce que hier, on n'était pas dans des familles chrétiennes, je veux dire, je ne dis pas qu'on était dans des familles idolâtres, mais on n'avait pas la révélation de l'évangile, c'était vraiment la tradition religieuse. Mais dans ça là, ce qui nous scandalisait, dans ça aujourd'hui, on n'entend plus. maintenant. Oui, c'est bon. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, je vais faire moins de gymnastique. Donc, vous comprenez que ce qui, il y a 30, 40 ans, était... on voulait même pas le voir. On voulait pas le voir. Et ceux qui ne voulaient pas le voir, c'est pas que c'est des gens qui étaient nés de nouveau. Les gens même ordinaires dans la société se cachaient les yeux devant ça. Aujourd'hui, ceux même qui sont censés être les dépositaires du message, les porteurs de la vertu de Dieu, ceux qui sont censés être un modèle pour la société, c'est eux-mêmes qui vont se plaire, par exemple, à venir poster des photos où ils sont en train d'embrasser leur femme, en train de passer leurs mains. Bon, vous voyez, de toute façon, je n'ai pas besoin de faire de description. On est tous sur les réseaux sociaux et on voit ce qui se fait. Pourquoi je le dis? Je ne le dis pas pour les accuser, mais je veux dire que, en fait, plus l'iniquité grandit, quand on ne fait pas attention, on se retrouve embarqué dans quelque chose sans réaliser ce dans quoi on est embarqué. Pourquoi les gens le font? Ils le font parce que tout le monde autour d'eux le fait. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que tout le monde autour d'eux le fait qu'ils le font.
Ils ne le font pas parce qu'ils trouvent une vertu particulière là-dedans, mais ils le font parce que tout le monde le fait et ça ne dérange plus personne finalement. Donc, ils le font aussi. Et c'est comme ça que malheureusement, nous sommes entraînés dans beaucoup de choses que nous faisons sans forcément réaliser qu'on est en train de glisser vers des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Mais comme tout le monde autour de nous le fait et que ça ne scandalise personne, donc nous aussi, on ne trouve pas de mal à le faire. C'est pour cela que l'Écriture nous dit justement, n'imitez pas les nations ou ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un siècle où les gens se livrent à l'abomination en griffe que vous aussi, vous allez commencer à flirter avec des choses abominables. Puis, ça ne va rien vous dire. Non, vous devez rester toujours aligné sur le standard de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une femme se couvre le corps qu'elle ne va pas faire d'enfants. Les femmes qui se couvrent ne font pas moins d'enfants que les autres. Qui comprend, qui a l'intelligence de ce que c'est en train de dire? Les femmes qui se couvrent le corps, là, elles ne font pas moins d'enfants que les autres. Vous voulez que je vous explique? Ou bien vous avez compris? Vous avez compris, non? Qui n'a pas compris? Quelqu'un me fait signe là, mais qui n'a pas compris? Voilà. La sœur Cathy dit que celles qui se couvrent, mais quelquefois, ont plus d'enfants que les autres. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous comprenez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui est propre pour l'intimité et il y a l'extérieur qui n'est pas propre pour qu'on puisse exposer des choses qui sont censées être des choses intimes. Mais ça ne veut pas dire que parce que on s'applique la discipline de cacher ce qui n'a pas lieu d'être exposé à l'extérieur, qu'on ne connaît rien, par exemple, de la sexualité, qu'on ne partage pas d'intimité avec notre mari, ou qu'on rentre même dans nos lits avec des blousons. Non, 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 non. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, on s'est compris, non? On peut avancer? Voilà. Très bien. Vas-y, poursuis la lecture. Les décolletés, les minis, les plaqués, etc. vont ainsi servir de vitrine aux seins, aux jambes, aux muscles et aux rondeurs, tant chez les femmes que chez les hommes. De tels vêtements ne viennent pas de Dieu, mais du système de ce monde, qui les a clairement conçus et introduits pour susciter des envies au travers de la convoitise des yeux. C'est bien parce qu'ils sont de nature à émettre un signal provocateur qu'on les qualifie de tenues sexy. Très bien. On appelle ce genre de tenues des tenues sexy parce que c'est des tenues qui sont de nature à émettre un signal provocateur à l'égard du sexe opposé. Voilà, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est des tenues qui ont été conçues à dessein. De même que Dieu a ses agents sur la terre, a ses serviteurs, a ses enfants, etc., le diable aussi a ses agents sur la terre. Et ils sont aussi dans tous les domaines. Et dans le domaine du style, le diable a ses agents. Et c'est ceux-là justement qui vont introduire, qui vont développer ce genre de modes, qui sont des modes qui n'ont pour seul objectif que de répandre la prostitution sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Qui vont répandre la prostitution sur la terre. Le diable a ses agents, qui sont peut-être des stylistes, des modélistes, des couturiers d'un certain acabit, mais qui se font fort d'œuvrer, de militer pour un vestimentaire qui expose de plus en plus la nudité de l'homme afin de saturer l'atmosphère, n'est-ce pas, d'une ambiance de prostitution et de libertinage, ce qui est contre la volonté de Dieu. Mais comme le diable s'oppose au dessein de Dieu dès le commencement, il va travailler dans ce domaine-là pour faire quoi? Pour pourrir l'atmosphère, pour souiller en fait carrément la société. Et vous savez qu'on est en train de tendre vers une période où les choses même qui aujourd'hui nous scandalisent, d'ici 20, 25 ans, on va voir des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Même en 2020, on estimant que le désordre est une trop, mais c'est sûr que dans 20, 25 ans, bon, ce sera vraiment terrible. Ce sera vraiment terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents des ténèbres qui travaillent spécialement pour ça. Ne vous trompez même pas, il y a des agents des ténèbres qui travaillent pour ça. Et c'est tout cela qu'on appelle les ennemis de l'agneau. Quand la Bible dit, quand vous lisez Apocalypse et qu'on vous dit que le diable a rassemblé des hommes pour combattre l'agneau, ce n'est pas dans un combat physique. Ce n'est pas dans un combat physique.
C'est dans tous ces domaines-là où il a réussi à mobiliser des gens qui vont se faire le devoir d'accomplir son agenda à lui, qui est d'accroître les ténèbres sur la terre. Donc, quiconque travaille pour accroître les ténèbres sur la terre est un ennemi de l'agneau et fait la guerre à l'agneau, spirituellement parlant. Est un ennemi de Dieu et fait la guerre à Dieu parce qu'il travaille pour détruire la création de Dieu. Il travaille pour toujours ouvrir des brèches de plus en plus larges pour que le diable ait accès aux vies. Donc celui-là est un adversaire de Dieu, est un rebelle contre Dieu, est un ennemi qui fait la guerre à l'agneau. Parce que l'agneau est venu pour racheter des vies, l'agneau est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais il y a des gens qui travaillent pour produire l'effet contraire. Séparer davantage les gens de Dieu pour les greffer au diable, pour les soumettre à l'autorité et à la seigneurie du diable. Les inscrire dans les voies du diable, leur imposer les standards du diable. C'est ainsi que, par exemple, qu'ils vont susciter, par exemple, des stars, ils vont susciter des personnes connues, ils vont les utiliser comme une vitrine pour faire valoir le genre de vêtements, le genre d'attitude qu'ils veulent prendre pour contaminer la jeunesse, contaminer toute une génération. Voilà comment ça se passe. C'est bon? On a dit aux gens, ouais, regardez par exemple les hommes. Les hommes, depuis que le concept aussi de mettre en évidence les rondeurs des hommes est arrivé, vous allez voir que les gens ont porté par exemple des petits body, des choses qui normalement sont des sous-vêtements. Vous savez pourquoi on les appelle les sous-vêtements? Parce que c'est des choses qu'on met sous les vêtements. Ce n'est pas des vêtements, c'est des sous-vêtements. C'est des choses qu'on met en dessous avant de mettre maintenant ce qu'est le vêtement. Mais aujourd'hui, les sous-vêtements sont devenus des vêtements. Ce sont des semblants de vêtements. Donc, les gens ont porté, par exemple, des bodys parce que on a envie que ça vienne mouler, par exemple, nos pectoraux, la poitrine, ou alors on va porter des petits tricots qui sont décolletés, qui sont plongeants. Et je vois des gens en train de faire des concerts de louanges comme ça. Des hommes, s'il vous plaît, pas des femmes, des hommes. Des trucs, voilà, ou bien on met pas, il y a au moins 2 boutons là qui sont ouverts. On sent que l'objectif, c'est vraiment de mettre la poitrine en évidence. Ça me fait penser à quelque chose. Je pense à... Bon, laissez, c'est pas grave, avançons. Il y avait un artiste ivoirien dont je vais taire le nom, qui a une poitrine qui est bien velue, donc qui est bien velue, qui a une forte pilosité au niveau de la poitrine. Et puis, à cause de ça, il a pratiquement presque tout le temps la poitrine dehors. Et il est dans le véhicule, il roule, et son nom veut sortir de ma bouche, mais je me retiens. Il est dans le véhicule, il roule vite. Il va au ralenti, parce qu'il veut que tout le monde voit. Il veut que tout le monde voit. Mais c'est terrible. Quand ton intelligence est obscurcie, c'est terrible. Ça veut dire que tu es dans un système et puis tu crois que tu es dans une sagesse et puis tu crois que c'est ce qui est bon de faire, sans comprendre que tes pensées sont obscurcies et que tu es vraiment dans l'obscurité, quoi. Vas-y, poursuis.